Les bookmakers, ce numéro 1, il était à 8,5 ce matin, il est un petit peu remonté, mais une cote qui évolue aux alentours des 8,5, 9 contre 1 chez les books. En tous les cas, c'est un cheval assez intéressant, il a un profil un peu particulier, tardif. Il a vraiment franchi un palier cette année, il est allé courir à Dubaï, il a gagné un groupe 1 à Dubaï début mars, et puis on l'a vu ensuite bien figurer, notamment à Ascot lors de sa dernière sortie, une deuxième place dans les Prince of Wales Stakes, derrière Highland Real. Devant Ulysse, il y avait une courte tête entre les deux. Ulysse qui le retrouve aujourd'hui, c'est le numéro 4. Voilà, il est en train de s'affirmer un peu comme un vrai cheval de groupe 1 cette année. C'est intéressant ici de le voir à l'âge de 5 ans qui va courir une épreuve comme celle-ci. Voilà, c'est probablement la meilleure chance parmi les chevaux d'âge, une vraie chance pour Olivier Pellier. Alors attention quand même à Ulysse, autre cheval d'âge, ici le numéro 4 qui a terminé à une courte tête de ce numéro 1 à Ascot. Ulysse, c'est un cheval remarquablement né. Hein. Sa mère a gagné les Oaks britanniques alors qu'elle était entraînée par Henri Cécile. Cheval qui a été laissé sur la touche de début novembre jusqu'à fin avril cette année. Il a un peu tardé à faire sa rentrée. Il a fait grosse impression lors de sa rentrée à Sandown, ici même sur ce parcours le 28 avril dans un groupe 3. Grosse impression. Et ensuite, écoutez, il a très bien couru sur l'hippodrome d'Ascot. Troisième place des Prince of Wales Stakes. Juste donc une courte tête derrière Decorated Knight. C'est un cheval qui a une très belle chance ici. Ce sont parmi les chevaux d'âge. Les numéros 1 et 5, ce sont les deux bonnes chances. Alors, parmi leurs principaux rivaux, regardez ici, c'est Ulysse, le 4, l'entraînement de Michael Stout, l'amant de Jim Crowley. Très beau cheval alezan. Parmi les 3 ans, donc pour l'instant, le favori des bookmakers, c'est Cliff of Moher. Une cote qui n'a pas changé hein, depuis ce matin. Il était à 2 contre 1 chez le bookmaker. La cote n'a pas évolué du tout. C'est un cheval qui s'est classé deuxième du Derby d'Epsom. Auparavant, il avait gagné sur l'hippodrome de Chester, une listed. Voilà, un cheval qui pourrait peut-être être avantagé par le léger raccourcissement, non pas le léger, mais par le raccourcissement de distance, un passé de 2004 à 2000. Ça devrait pouvoir l'aider. On va voir en tous les cas, c'est ce qu'ont l'air d'en penser les spécialistes britanniques. Il est par Galileo, sa mère avait gagné à 2 ans sur 1000 mètres, on ne l'a pas vraiment revu à 3 ans. Mais en tous les cas, il a remarquablement tenu sa partie dans le Derby d'Epsom, remporté par Wing of Eagles, qui s'est d'ailleurs accidenté récemment. Donc la carrière est finie, hein, qui a quitté la scène hippique dans le Derby d'Irlande. Attention à Cliff of Moher, attention également à Barney Roy. Je vous le disais tout à l'heure, Barney Roy, c'est un cheval qui a couru 4 fois dans sa carrière. Il n'a connu qu'une seule fois la défaite. C'était dans les Guinées anglaises. Et ce jour-là, il avait quasiment, on va dire, failli tomber à 400 mètres du poteau. Il avait légèrement trébuché dans les postérieurs d'un rival, à la vitesse où il allait. Et à l'endroit où il l'a fait, c'est quand même une sacrée performance de sa part d'avoir pu conserver la place avec une course limpide. Il aurait certainement donné beaucoup plus chaud à Churchill ce jour-là. Et d'ailleurs, il n'a pas tardé à remettre les pendules à l'heure sur 1600 mètres dans les St. James Palace Stakes pendant le meeting royal d'Ascot, où là, il a nettement dominé Churchill, qui ne terminait que 4e à cette occasion. Super cheval, Barney Roy. Le grand point d'interrogation, c'est la distance. C'est son premier essai sur 2000 mètres. Bon, c'est un cheval, la façon dont il a gagné à Ascot, il est venu à la fin s'imposer en force. La façon dont il avait couru aussi sur les 1600 mètres de la ligne droite de Newmarket, on peut penser que ça devrait aller. Et puis là, on fait confiance, et bien évidemment, à Richard Hannon, son entraîneur. Barney Roy, c'est un fils de Ex-Célébration, une mère par Galileo. Donc a priori, voilà, pour 2000 mètres, ça devrait pouvoir le faire. En tous les cas, c'est un cheval de classe, de grande classe. Et on attend bien évidemment une confirmation de ce très beau succès des St. James Palace Stakes. Voilà pour les meilleures chances des 3 ans. Donc, le numéro 5, Barney Roy, et le 6, Cliffs of Moher. Et parmi les chevaux d'âge, l'As et le 4. Maintenant, du côté des autres concurrents, on a Desert Encounter. Le numéro 2, c'est un gagnant de listed qui paraît un peu juste ici quand même dans cette épreuve. Il va falloir hausser le ton de façon assez significative. Le 3, Lightning Spear, c'est un mâle âgé de 6 ans qui s'est classé 2e des Looking Stakes cette année. Il s'est incliné assez nettement lors de son unique essai sur 2000 mètres. C'était l'an passé. Pas facile avant coup, ce numéro 3, Lightning Spear. Le 7, Eminent, on en parle beaucoup hein, du côté des bookmakers. Une cote qui baisse hein, sur ce numéro 7. Il est passé de 5 à 9 pour 2.
Une baisse d'un demi-point quand même, c'est assez conséquent au cours des 2 ou 3 dernières heures chez les bookmakers pour ce numéro 7 éminent. Il a été un peu malchanceux dans la phase finale du Derby d'Epsom dans lequel il s'est classé 4e. Pas sûr que ça aurait changé grand-chose pour finir. Je ne sais pas. Voilà, on peut peut-être revoir la course plusieurs fois, mais et chacun se faire son propre point de vue, mais c'est pas sûr que ça aurait changé grand-chose. En tous les cas, lui aussi, il est raccourci. C'est un cheval qui avait gagné en débutant sur 1600 mètres à Newmarket au mois de septembre l'année passée. Rentrée gagnante également sur 1600 mètres à Newmarket au mois d'avril. Et puis dans les Guinées, il s'était classé 6e à 3 longueurs et demie de Churchill. Et donc à 2 longueurs et demie de Barneroy. Et ensuite, il est passé directement des Guinées au 2004 du Derby à Epsom. Et là, loin d'avoir démérité, une belle 4e place. À voir. En tous les cas, c'est un cheval qui fait l'objet de bruits favorables. Il est passé, je vous le disais, une cote qui est un peu descendue, pardon, de 5 à 4,5. Le numéro 5, Barneroy, ça n'arrête pas de changer. Hein. Ça aussi beaucoup, aux alentours de 2, 2,5. Voilà, ça évolue entre 2, 2,5. Contre 1 du côté des bookmakers. Ulysse était à 7 en début de matinée. 7 contre 1. Il est remonté à 9 maintenant. Le numéro 4, Ulysse. L'As, Decorated Knight, est passé, est revenu à 17 pour 2. C'était sa cote en début de matinée. Il était remonté à 9. Ensuite, cet après-midi, il est revenu ici donc à 17 pour 2. Pour les autres, ça paraît un petit peu compliqué. Salouan, le numéro 8, c'est un cheval qui était très prometteur à 2 ans, mais qui n'a pas confirmé à 3 ans. Et puis Taj Mahal, 4e du Jockey Club de Bramto. On n'en fait pas grand cas ici. Hein. Ça va être son 4e groupe 1. Sa 4e participation à un groupe 1 en un mois. Et voilà, on peut dire qu'il accumule les... En tous les cas, il a... Comme qu'il va faire du train pour Cliffs of Moher. Allez, le départ est imminent pour ces Sandown Eclipse Stakes édition 2017. C'est Oakville pour Godolphin qui les avait remportés en 2016. Et c'est parti pour cette très belle épreuve, ce magnifique groupe 1 avec tout de suite Taj Mahal, le numéro 9, le commandement. Et ainsi jouer, se dévouer peut-être à la cause du numéro 6, Cliffs of Moher. On retrouve également aux avant-postes éminents le numéro 7 qui est un peu brillant. Decorated Knight, c'est le numéro 1 avec Olivier Pellier. Et là, sur la ligne de tête, Cliffs of Moher, le 6, est bien parti le long de la corde. On retrouve ensuite Salouan, le 8, en 5e position devant Barneroy, le 5, Ulysse, le 4. Et c'est pour l'instant le 3, Lightning Spear, qui ferme la marche. Les tribunes combles à Sandown, on peut le voir à l'horizon avec toujours le numéro 9 dans la ligne d'en face, Taj Mahal qui a l'avantage. 2e place pour le 8, Salouan. 3e position côté corde pour le 7, éminent qui est toujours aussi brillant. Ensuite, c'est l'As Decorated Knight qui vient 4e. Cliff of Moher, le 6, le favori pour l'instant sur un 3e rideau côté corde accompagné de Barneroy. C'est son principal adversaire dans cette course, semble-t-il. Le 3, Lightning Spear, vient ensuite devant le 4, Ulysse. Et puis c'est Desert Encounter, le 2, qui est en dernière position. Le tournant avec toujours le 9, Taj Mahal qui a l'avantage. 2e position pour Salouan, le 8, côté corde. Le 7, éminent. 4e position pour Decorated Knight. Ensuite, Cliffs of Moher vient devant Barneroy. Un peu plus loin, Lightning Spear, Ulysse et toujours Desert Encounter, le 2 qui ferme la marche. Entrée de la longue ligne droite de Sandown, 800 mètres à parcourir. Taj Mahal qui va tenter de réaccélérer maintenant. Salouan, le 8, qui est très sollicité. Decorated Knight qui a été décalé par Olivier Pellier, qui tente d'accélérer maintenant avec le 7, éminent également, qui semble avoir un petit peu de mal à rester au contact. Le numéro 5, Barneroy, est très sollicité, tout comme le 6, Cliff of Moher. On est à peu près à 400 mètres du poteau, un peu plus, avec le 8, Salouan, qui est sur la ligne de tête, avec le 7, éminent, avec l'As Decorated Knight. Et puis à l'extérieur, Barneroy, le numéro 5, qui reste pour l'instant en suspension, alors que le 4, Ulysse, vient très librement à l'extérieur. Le 4, Ulysse, qui est lancé par Jim Crowley maintenant, qui passe à l'attaque à 200 mètres du poteau. C'est le 4, Ulysse, qui prend l'avantage avec le numéro 5, Barneroy maintenant, qui repart. Barneroy qui se montre courageux et qui attaque Ulysse dans les ultimes coulées. Le 4, Ulysse, le 5, Barneroy. C'est le 4, Ulysse, semble-t-il, qui va s'imposer et résister jusqu'au bout au numéro 5, Barneroy. La 3e place sera pour le 2, Desert Encounter. Pour le trio, ça a lutté, hein? Ouais, très belle course, très belle course. Et on a vu Ulysse qui est venu comme qui venait avec énormément de ressources à l'extérieur. Et puis on a vu ce beau... Ouais, 4, 5, 2, ensuite le 6 et puis... C'est le 6, Cliff of Moher, Olivier qui est ne prendra que la 6e place, hein, malheureusement. Voilà. Et c'est très serré, on va mettre photo parce que sur le photo, c'est très serré. Hein. On aurait pu penser sur le... 6. On va pas s'avancer, moi je suis allé un peu vite en besogne. Laurent, vous êtes libre. Hein. Ok. Bon, non, c'est vrai, c'est comme ça. Bon. Et c'est à Deauville que nous allons partir pour la suite du programme. Voilà, vous